Garevoye akundaye garevoye asuaye suaye kundaye nokape. Sonore V. Fi, fa, fou, ifi, afa, oufou, if, af, ouf, vi, va, vous.
Njembe, njembe, njembe oh, njembe, njembe, njembe oh, njembe ya bola njembe, njembe, njembe oka, njembe, njembe ya bola, njembe, njembe oka, njembe, njembe oka, njembe, njembe. Njembe, 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 baba muhoka. Njembe, 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 njembe ya bola njembe, njembe, baba muhoka. Njembe, 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 njembe. Njembe, baba muhoka. Njembe, 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 njembe ya bola njembe, njembe, njembe hoka. Njembe, 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 baba muhoka. Njembe, 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 njembe ya bola njembe, 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 baba muhoka. Njembe, 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 baba muhoka. Njembe yo, njembe ya bola njembe, njembe yo, njembe oka. Njembe, 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 njembe oka. Njembe lo, njembe, 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 njembe oka. Njembe, 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 njembe oka. Njembe, 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 njembe oka. Nikisema mbili neno mako. Njembe, 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 njembe oka. Njembe, 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 njembe oka. Njembe, 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 njembe oka. Njembe, 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 njembe oka.
Et lorsque vous parlez de l'apparition de la phonologie générative qui place la phonologie au débouché des constructions syntaxiques, que c'est donc ce qui a permis la mise en lumière de l'interaction entre syntaxe et phonologie, je pense que là, il y a un grave problème, qui est celui de la définition de la phonologie. Car sous le terme phonologie, il a été mis énormément de choses. Et lorsque nous parlons de phonologie, en l'occurrence vous et moi, nous ne parlons pas de la même chose. Et c'est là où il serait sans doute nécessaire de faire le point déjà au moment où vous abordez le problème sur ce que vous entendez par phonologie par rapport à ce que l'on entend par phonologie dans d'autres types de... je ne dirais pas d'école, mais d'autres façons de voir. Pour moi, la phonologie se situe essentiellement au niveau de la communication ici et maintenant. Vous situez la phonologie dans une perspective intemporelle et essentiellement tout de même à un niveau qui pour moi recouvre la morphologie, une partie de la syntaxe, enfin toute une série de phénomènes qui ne sont pas étrangers à ce que j'entends par phonologie, mais au contraire qui en dépendent essentiellement, mais qui justement ne la conditionnent pas dans le temps présent, mais dans le déroulement du temps. Dans la diachronie et pas dans la synchronie. Et dans la synchronie, c'est uniquement le niveau de la communication qui est en cause. C'est là où, évidemment, nous avons une divergence considérable, parce que nous ne parlons pas de la même chose, mais nous utilisons le même terme. Et ça, c'est un débat beaucoup plus général, qui me semble ne pas relever simplement de celui d'une thèse, la vôtre ou d'autres thèses qui se sont déroulées dans des conditions identiques. Nous utilisons des termes identiques pour désigner des choses différentes. Donc, et si nous passons d'une langue à l'autre, et notamment à l'anglais, nous utilisons des termes identiques pour désigner des choses différentes, ne serait-ce que le terme morphologie, par exemple. Donc là, je pense qu'il y a un débat qui va bien au-delà d'une seule soutenance de thèse et d'une seule confrontation, qui pourrait être quelque chose d'avenir. Des nominaux dépendants introduits par un locatif. C'est à la disposition de, pour K, à l'emplacement ou autour de propre de quelqu'un, pour un gars. Et il fonctionne véritablement tout à fait comme ça. Dans la plupart des cas, évidemment, ça, pour nous, ça a l'air d'être des déterminatifs. Mais manifestement, il y a encore quelques cas, quand on étudie un grand nombre de discours,
et de textes variés, où ils fonctionnent encore par-ci par-là, comme ce qu'ils sont en fait réellement, et qui m'avait complètement échappé, parce que ce que je pense, c'est que c'était une erreur d'appréciation due à mon anthropocentrisme, mon ethnocentrisme, mon idio-linguistocentrisme, qui fait que je ne voulais absolument pas les voir comme ce qu'ils étaient. Bon, je ne sais pas pourquoi votre com avait évoqué un phénomène du même genre, et puis page 86, là c'est une question de présentation. Vous avez modifié cette présentation par la suite, à ma grande satisfaction d'ailleurs. Vous avez mis la possession directe à la place de la possession indirecte et inversement. Mais là, vous avez, sur plusieurs langues, présenté objet, possession indirecte, possession directe. Et la possession indirecte est nettement à mettre plus loin, quoi. Vous l'avez fait. Effectivement, objet et possession directe, c'est exactement le même paradigme. Oui. En général. Oui, en général. Et puis l'autre, au fond, c'est un amalgame de corps. Oui, c'est ça. Le paradigme objet. Donc ça serait plus lisible si c'était inversé. C'est curieux d'ailleurs parce que vous l'avez fait un petit peu plus loin, plutôt dans les descriptions comme ça. À partir d'un certain moment, je ne vais pas en noter lequel, mais vous les présentez dans cet ordre. Oui, ça dénote des périodes différentes de frappe. Mais il faut effectivement une statistique. C'est vous qui l'avez frappé? Oui. Ah, c'est bien. Vous avez trouvé le secret du problème de la faille tonale. Vous avez donné, je crois, à la bantouistique et à la linguistique générale un apport tout à fait considérable. On a trop souvent parlé de l'incompatibilité du ton et de l'accent. Il n'en est pas question et vous avez fait là une démonstration tout à fait remarquable. Dans l'ensemble, votre ouvrage, qui est excellent, présente une grande sobriété d'expression. Une grande sobriété d'expression. Vous n'êtes pas bavarde. J'aurais aimé parfois que vous ayez davantage envie d'expliciter pour le lecteur non averti et qui ne participe pas de notre école, entre guillemets, des points de vue que vous considérez, mais vous n'êtes pas la seule, je fais la même chose. N'ayez crainte, ce n'est pas un reproche que je vous fais à vous personnellement, je le fais aussi bien à moi-même. Nous n'explicitons pas assez bien les points, les options, les points, disons, théoriques. Je n'aime pas ce terme, je considère que c'est rarement la réalité. Ça relève généralement de l'hypothèse à vérifier. Mais vous les explicitez peu ou pas du tout, considérant comme allant de soi, parce que nous avons l'habitude de travailler dans ces perspectives, et peut-être certains de nos lecteurs qui sont moins familiers de nos points de vue peuvent se sentir déroutés. Mais l'important, c'est tout de même qu'ayant appliqué à une langue bantoue, pour laquelle on a souvent dit qu'il n'était pas possible d'utiliser les principes que nous pratiquons, vous ayez pu montrer que non seulement c'est possible, mais que cela éclaire d'une façon particulièrement intéressante certains aspects que la bantouistique classique, avec toutes ses qualités et
tous les résultats qu'elle a obtenus, n'a pas pu jusqu'à présent éclairer. Notamment le fait que vous ayez abordé la syntaxe avec beaucoup de succès, que vous en ayez fait un exposé extrêmement clair et que ce soit quelque chose qui soit resté souvent peu développé, sinon pas du tout développé dans les descriptions bantouistes, parce que la morphologie était était l'ensemble des arbres qui cachaient très bien la forêt de la syntaxe. Ici, la syntaxe semble effectivement tellement simple par rapport à ce que la morphologie contenait que on en est émerveillé. Alors, Madame Gladys Quarisma Popino, le jury, après avoir entendu la présentation de votre travail, en avoir débattu avec vous, d'avoir délibéré des petites pièces à côté, vous déclare donc digne du titre de docteur S-lettres, d'État, de docteur S-lettres, à l'unanimité du jury, avec la mention très honorable.